Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film d'animation que j'avais raté en salle et qui est sorti il y a presque 2 mois maintenant en France, à savoir Goat, rêver plus haut. Rien à voir avec le Goat slash Him produit par Jordan Peele et qui visiblement est un fiasco absolu et qui est sorti à peu près à la même époque chez nous mais directement en VOD. Non, là il s'agit d'une œuvre d'animation évidemment produite par la Sony, dans la lignée peut-être des Spider-Verse et compagnie, peut-être. C'est un certain Tyree Dillhay qui s'occupe ici donc de la mise en scène, avec une coproduction du joueur de NBA, Stephen Curry, qui a lui-même un petit rôle, enfin non, un rôle moyen, médian, mais qui si, assez présent quand même, hein. Mais le principal étant confié au jeune Caleb McLaughlin, que vous avez pu voir évidemment dans la série Stranger Things. C'est aussi niveau des voix originales Gabriel Union ou encore David Harbour. Oui, lui aussi il était dans Stranger Things, décidément. Il y a Aaron Pierre aussi qui, on va dire, interprète le protagoniste principal. En VF, vous n'aurez pas de star talent, hein. Il y a George Eddy, tiens, qui fait quelques commentaires à un moment, mais bon, je l'ai vu en VO. C'est dommage, j'aurais presque aimé tenter la VF juste pour l'entendre, parce que je regardais pas mal la NBA quand j'étais plus jeune. Et nous sommes ici dans une histoire assez typique, hein, sur le papier. C'est pas un film qui va briller par son scénario, hein, je l'annonce d'avance. On va suivre donc déjà un univers à la zootopie, un peu, hein, disons-le, un monde d'animaux anthropomorphes qui est complètement recréé ici avec des endroits imaginaires, notamment la ville principale de Vineland. Alors, vous verrez pas mal de biomes, hein. J'utilise ce terme très propre à Minecraft, mais en effet on va voyager. Et là-bas vit un jeune bouc, donc goat, hein, une chèvre hein, si vous voulez, qui s'appelle Will Harris et qui, tout jeune, adolescent, est fan, non pas de basketball, mais l'équivalent du basketball là-bas, à savoir le rollerball. C'est à peu près la même chose, il faut mettre des paniers, mais attention, hein, les terrains évoluent et parfois c'est beaucoup plus dangereux. Et il a notamment une idole exceptionnelle, la panthère noire, la Black Panther, Jet Fillmore, qui est joueuse donc des Thorns, hein, l'équipe locale, et qui sont fiers de leurs racines, d'après le slogan scandé par les fans. Et on retrouve ce même Will 10 ans plus tard, tiens, une ellipse propre un petit peu au film Hoppers Jumpers qu'on a vu là il y a quelques semaines. Il y a le même procédé dans Tempête de boulettes de viande géante, là dont j'ai parlé aussi il n'y a pas si longtemps que cela. Bref, Will est devenu un jeune homme qui galère un peu, hein. Il vit dans une sorte de petit appartement là qu'il sous-loue à une famille, alors je sais pas si c'est des hamsters, des gerbilles ou un truc comme ça, et qui est livreur dans un resto, mais il gagne pas assez d'argent, même s'il est très doué, hein. On voit qu'il est prêt à jouer au rollerball, hein, c'est son rêve, mais c'est compliqué. Il va se retrouver plus ou moins à la rue, hein, disons-le. C'est marrant cette histoire de payer le loyer et tout, ça fait un peu Spider-Man. Bon bah Spider-Verse, Spider-Man, Sony Animation, hein. Et très vite, alors trop vite, et c'est un peu le problème du film qui passe un peu du coq à l'âne et qui accélère trop ses évolutions dans le scénario, dans la progression narrative tout simplement. Il va réussir à intégrer l'équipe des Thorns après avoir défié et vaincu même, hein, disons-le, un joueur d'une équipe adverse, une sorte de star influenceur rappeur qui se la pète, hein, Main Attraction, je crois que c'est ça. Et donc ça va devenir viral, parce que c'est un film très moderne. Et oui, c'est dans la lignée de Spider-Verse, hein, bien sûr. Et il va se retrouver dans l'équipe des Thorns en tant que 6e joueur, parce qu'ils ont besoin quand même de sang frais, ça ne va pas très fort. Jet, leur star, entre-temps, là, l'idole de Will a décliné, elle n'a jamais gagné de titre, et elle est un peu sur la fin, et elle est un peu agressive hein, dans cette idée. D'ailleurs, elle ne va pas très bien accepter Will. Vous pouvez imaginer que ce dernier va avoir une certaine désillusion en rencontrant son héroïne. C'est intéressant ça comme thématique. Et donc on va voir comment Will va plus ou moins s'intégrer dans un sport qui est fait pour les grands. Lui c'est un petit, les animaux grands, les petits animaux, mais dans le cœur et dans la motivation, dans le courage, c'est pas la taille qui compte. Alors voilà, c'est très très ciblé, très stéréotypé, donc dans ce style-là pour donner, on va dire, de l'optimisme à la jeunesse qui va voir ce film. C'est un film très américain, un peu American Dream, rêver plus haut, hein, le sous-titre à la française. Quand bien même il y a des petites subtilités, des variations, tout est très téléguidé, c'est une autoroute absolue. Donc très difficile pour moi de m'engager complètement
donc dans l'histoire, quand bien même ce soit sympathique de suivre ce jeune homme, enfin cette jeune chèvre, enfin ce jeune bouc, quoi. Vous m'avez compris. Par contre, sur l'aspect animation, c'est remarquable, mais on est dans le même style que les Spider-Verse, disons-le, avec cette idée de framerate un petit peu ralenti, c'est du 12 images par seconde par moment, donc tu as l'impression que les personnages bougent un peu de façon saccadée sur des décors, mais ça, une fois que ton œil s'y est habitué, ça donne lieu à une expressivité de mouvement et des richesses de détails, donc notamment de couleurs sur les paysages, assez remarquables. D'ailleurs, faites attention un petit peu, non pas seulement donc aux protagonistes, mais au décor et tout, c'est un énorme travail très pictural, c'est influencé par la peinture, hein, l'auteur lui-même l'a avoué, il a cité quelques peintres, j'ai vu dans une interview, un peu d'aquarelle, etc. Et ça donne vraiment une ambiance, une atmosphère, et on voit un peu où les gens évoluent. Alors au-delà des biomes différents des terrains, que ce soit en fusion ou plus glacial, ou avec donc Vineland, c'est plus avec des lianes, etc. Il y a un monde aussi de stalactites. Bon, eh bien, il y a aussi la représentation urbaine de l'endroit où Weir vit, à mi-chemin entre des quartiers américains et quelques influences favela brésiliennes, là aussi, hein, dans l'interview que j'ai lu vite fait, le réalisateur en parle. Et ça donne justement une caution sociale à ces jeunes qui doivent tout faire pour s'en sortir. Après, évidemment, c'est vite évacué quand il va mettre, on va dire, le pied dans la ligue. Mais évidemment, après, il va devoir s'adapter autrement dans les strass. Et c'est pas facile. Quand bien même, là, il essaye de communiquer avec ses équipiers, c'est un peu difficile. Et pas que avec Jet. Alors, c'est passionnant, il y a un peu de comic relief aussi, hein. J'avoue, sur les autres joueurs. Là aussi, on aurait pu aller plus loin, même si vers la fin, on tente de leur donner une certaine importance. Il y a un Rhino avec ses deux jumelles. Bon, apparemment, il a plus d'épouse. On sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a une sorte de dragon de Komodo qui est un petit peu nerveux, disons-le, avec un accent russophone, vite fait, hein. Il y a une girafe, donc, qui est doublée par Stephen Curry. Il y a une autruche qui a du mal à déployer ses ailes. Fatalement, c'est une autruche et qui a pas trop confiance en elle. Ben oui, parce qu'elle met la tête dans le sable. Bon. Et j'en ai oublié un, je crois, mais peu importe. Et évidemment, il y a des morceaux de rap aussi, que ce soit de la girafe ou du méchant cheval, si vous voulez, de l'antagoniste Main. Il y a aussi la propriétaire de l'écurie, j'allais dire. Oui, si on veut de la franchise, qui est un petit peu bizarre, un peu rotorse, mais pourquoi pas. Donc tout ça se mélange plus ou moins bien. Voilà, c'est un moment où tu te dis, le film aurait mérité de se poser, mais c'est pas le but. Ça doit aller vite, c'est moderne, c'est pour la jeunesse actuelle, et j'applaudis d'ailleurs l'idée esthétique. Je peux comprendre que je dois être un peu de côté, forcément, hein, à partir d'un certain âge, c'est comme ça, mais je suis ouvert d'esprit, et j'ai vraiment apprécié certains développements, on va dire, esthétiques. Les scènes de match sont très très bien, quand bien même là, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'écriture aussi, ça va trop rapidement partout, tout le temps, hein. 1h40, le film ne se pose quasiment jamais, même s'il tente certaines réflexions à certains instants, et c'est pour ça que le développement, notamment des protagonistes, est très limité, mais aussi de l'univers. Au-delà du visuel, tu passes d'un truc à l'autre, et arrivé au bout, tu as une déferlante, quoi. C'est une sorte de parc d'attractions, mais superbement mise en place, hein, et qui fait que il manque un petit truc. Là où, finalement, sur le Spider-Verse, il y avait un meilleur équilibre, bien évidemment. Là, on sent que c'est moins abouti, quand bien même ce soit intéressant de découvrir une autre franchise qui n'est pas adaptée d'autre chose, quand bien même, hein. Tiens, je me répète un peu, mais c'est pas grave. C'est des choses qu'on a pu voir récemment, hein, les mondes d'animaux anthropomorphes qui vivent ensemble. Vous allez me dire, oui, Disney l'a fait avant. Oui, oui, mais même dans ce style-là, c'est une nouvelle mouvance, quoi, qui poursuit une déjà préétablie. Donc pas grand-chose que je vais retenir sur la longueur, mais un bon moment sur le moment, c'est le principal. Je suis pas la cible directe, mais Sony Animation continue donc de galvaniser et de renouveler, de moderniser cette animation, et ça fait du bien quand même aussi de voir autre chose, et de voir quelque chose de qualité, malgré les réserves que je peux avoir.
l'avoir, arrivé au bout, je trouve que c'est positif tout ça et c'est un bon petit message pour la jeunesse, quand bien même il y a un petit peu trop ce côté américain, American Dream à mon goût, hein. Le succès, la gloire, l'influence et le courage et on sait comment ça va se terminer, pas de surprise. Mais j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié donc ce travail, ce GOAT, rêver plus haut? Je vous laisse vous exprimer ci-dessous, quel que soit votre âge d'ailleurs et je vous dis à la prochaine. Ciao.